Bonjour très chers amis les Verseaux et soyez le bienvenu sur ma chaîne Intuition des Sérines et j'espère que vous êtes bien. Allez, c'est parti. Souviens-toi. Ferme les yeux quelques secondes si tu peux te le permettre et souviens-toi. Souviens-toi du rêve que tu portais il y a longtemps. Pas le rêve grandiose et abstrait qu'on raconte aux autres pour faire bonne figure. L'autre rêve. Celui que tu gardais pour toi. Celui que tu n'osais pas formuler à voix haute parce qu'il te paraissait peu, être trop ambitieux, trop personnel, trop fragile pour résister à l'examen des autres. Ce rêve-là. Tu l'as porté longtemps en silence, et puis à un moment tu as commencé à penser qu'il arriverait probablement pas. Tu n'as pas formellement abandonné. Tu as simplement laissé son intensité s'estomper, par mesure de protection, pour ne pas trop souffrir si la vie ne te le donnait pas. Ce mouvement de protection était sage. Il t'a permis de continuer à fonctionner. Mais il avait un coût. Tu as cessé d'attendre ce que tu avais le droit d'attendre. Ce rêve, ne sois pas surpris si je te dis qu'il est en train de se réaliser. Pas exactement comme tu l'avais imaginé. Pas avec les détails que tu avais visualisés. Mais dans son essence, dans ce qu'il voulait vraiment dire pour toi, il est en train de prendre forme dans la réalité. Et l'élément central de cette réalisation, le pivot autour duquel tout va s'organiser, c'est une personne. Une personne qui s'avance vers toi en ce moment même, à travers les méandres invisibles de ce qui orchestre nos vies. Cette personne est porteuse de quelque chose qui te concerne directement. Elle est, sans le savoir entièrement elle-même, l'agent à travers lequel ton rêve va prendre chair. Avant d'aller plus loin, je veux clarifier quelque chose d'important. Cette personne ne réalise pas ton rêve à ta place. Elle ne le crée pas non plus de toutes pièces. Elle est plutôt la pièce manquante d'un puzzle que tu as toi-même construit pendant tout ce temps. Sans toi, sans ton travail, sans tes choix, sans ta persévérance silencieuse, le puzzle ne serait pas suffisamment construit pour que cette pièce manquante puisse trouver sa place. C'est donc une co-création. La majorité du travail a été faite par toi, dans le secret de ta vie quotidienne, sans applaudissements, souvent dans le doute. Cette personne arrive maintenant pour compléter ce que tu as déjà construit. Et c'est cette complémentarité qui va permettre au rêve de se manifester pleinement. Je veux te parler de la nature spécifique de ce qui se prépare. Beaucoup de personnes pensent qu'un rêve qui se réalise est une réponse parfaite à ce qu'elles avaient demandé. Ce n'est pas tout à fait exact. Un rêve qui se réalise est généralement une réponse meilleure que ce qu'elles avaient demandé. Tu vas peut-être recevoir quelque chose qui dépasse ce que tu avais imaginé parce que ton imagination était limitée par ce que tu connaissais à l'époque où tu rêvais. Aujourd'hui, ta capacité à recevoir s'est élargie. Et ce qui s'apprête à arriver pour toi correspond à cette capacité élargie, pas à la capacité plus restreinte qui était la tienne au moment où tu formulais le rêve initial. Ici, sur Intuition des Sirènes, je veux te transmettre une idée importante sur la patience qui a été nécessaire pour en arriver là. Les rêves qui se réalisent demandent du temps. Pas parce que la vie serait avare ou paresseuse, parce que les conditions d'une réalisation profonde sont multiples et doivent toutes converger au bon moment. Si tu avais reçu ton rêve plus tôt, tu n'aurais peut-être pas été capable de l'habiter pleinement. Tu n'aurais pas eu la maturité pour le maintenir. Tu n'aurais pas eu le discernement pour le protéger. Tu n'aurais pas eu la profondeur pour l'apprécier. La patience qui t'a été imposée n'était pas une punition. C'était une formation. Et tu as suivi cette formation jusqu'au bout, sans toujours savoir que c'était ce que tu faisais. Maintenant, le diplôme arrive sous la forme d'une réalisation tangible. La personne qui s'approche de toi a une particularité que je veux nommer. Elle reconnaît en toi ce que beaucoup d'autres n'ont pas su reconnaître, une qualité spécifique, une beauté particulière, une valeur que d'autres ont peu être ignorée ou minimisée. Cette personne, elle voit. Et elle voit non pas parce qu'elle aurait des super pouvoirs visuels, mais parce qu'elle a en elle quelque chose qui résonne avec ce que tu portes. Les résonances justes existent. Quand deux personnes vibrent à des fréquences compatibles, elles se reconnaissent presque instinctivement. Cette reconnaissance va se produire entre vous. Et ce sera l'un des moments les plus émouvants de votre rapprochement. Tu seras vraiment vu peut-être pour la première fois depuis longtemps. Tu vas
être à voir, en croisant cette personne, une sensation très particulière que tu auras du mal à expliquer rationnellement. Une impression que tu connais déjà cette présence. Une familiarité étrange, qui n'est justifiée par aucun antécédent. Cette sensation est typique des rencontres qui réalisent des rêves de longue date. C'est comme si une partie de toi avait toujours su qui tu attendais et reconnaissait enfin cette personne quand elle se présente. Ne disqualifie pas cette sensation. Ne la rationalise pas en disant que tu confonds avec quelqu'un d'autre, et cette familiarité est un signal précieux que ton intuition t'envoie pour te dire « voilà, c'est cette personne-là ». Je veux maintenant te parler de la manière dont ce rêve va se déployer concrètement. Le déploiement ne sera pas instantané. Tu vas avoir une première impression à la rencontre, mais cette première impression ne sera qu'un avant-goût. La pleine réalisation du rêve prendra plusieurs semaines, peut être plusieurs mois. Pendant ce temps, tu vas découvrir progressivement à quel point cette personne correspond à ce que tu avais espéré. Chaque interaction va apporter une nouvelle confirmation. Chaque conversation va révéler une couche supplémentaire de compatibilité. Cette progression graduelle est précieuse. Elle te permet d'intégrer ce que tu vis au fur et à mesure, plutôt que d'être submergé par tout d'un coup. Tu vas peut-être te demander, dans les premiers temps, si tu n'es pas en train de projeter sur cette personne un fantasme ancien. Cette question est saine. Elle montre que tu es lucide. Mais sois rassuré, ce qui se passe pour toi n'est pas une projection. C'est une rencontre réelle entre ce que tu portais en toi comme aspiration profonde et ce que cette personne porte effectivement comme qualité. Les projections fantasmatiques s'écroulent à la première confrontation avec la réalité de l'autre. Les rencontres alignées, au contraire, se confirment et se renforcent à mesure que la réalité se déploie. Tu vas observer, dans les semaines qui suivent, que les qualités que tu pressens chez cette personne se confirment dans les faits. C'est cette confirmation par les faits qui distinguera ton expérience d'une simple projection. Sur Intuition des sirènes, je tiens à préciser que la qualité du rêve qui se réalise dépend en partie de la qualité de l'accueil que tu vas lui réserver. Beaucoup de personnes ratent partiellement leurs rêves réalisés parce qu'elles n'arrivent pas à croire vraiment à ce qui leur arrive. Elles continuent à fonctionner avec les vieilles craintes, les vieilles anticipations négatives, les vieilles habitudes de méfiance. Et ces résidus du passé contaminent ce qui voulait être pur. Toi, tu as l'occasion de faire différemment. Quand le rêve se manifestera, accueille-le avec un cœur entier, sans réserve, sans calcul, sans peur que cela disparaisse. Cette qualité d'accueil, je te le redis, va déterminer beaucoup de ce qui suivra. Tu peux dès maintenant te préparer mentalement à cet accueil. Pratique régulièrement la sensation de recevoir. Quand quelque chose de bon, même petit, t'arrive, prends le temps de le ressentir pleinement avant de passer à autre chose. Quand un compliment te parvient, accueille-le sans le minimiser. Quand une bonne nouvelle te trouve, savoure-la avant de la rationaliser. Ces pratiques d'accueil quotidien forment ton système intérieur à recevoir. Et quand le grand moment se présentera, tu auras développé suffisamment cette compétence pour pouvoir l'utiliser à pleine capacité. La capacité à recevoir n'est pas innée, elle se cultive et tu es en train de la cultiver. Je veux te parler d'une chose subtile. Ce rêve qui se réalise va modifier ton rapport à tous tes autres rêves. Pendant longtemps, peut-être, tu avais classé tes rêves dans 2 catégories. Les rêves possibles, les rêves trop beaux pour être vrais. Cette dichotomie va se transformer. Quand un rêve qu'on classait dans la catégorie trop beau pour être vrai se réalise effectivement, on commence à se demander si la catégorie elle-même n'était pas une erreur de classification. Tu vas être ressortir d'autres rêves anciens du tiroir où tu les avais rangés. Tu vas les regarder à nouveau avec un œil neuf. Tu vas être te dire que finalement eux aussi pourraient être plus accessibles que tu ne le pensais. Cette réouverture des possibles est l'un des plus beaux effets en cascade des rêves qui se réalisent. Cette personne qui arrive
porte aussi à sa manière ses propres rêves. Cela peut sembler évident, mais c'est important à intégrer. Elle ne vient pas seulement réaliser le tien. Elle vient aussi pour réaliser quelque chose qui la concerne. Et ce quelque chose passe par toi. Vous êtes en train de vous offrir mutuellement la possibilité d'une réalisation que ni l'un ni l'autre n'aurait pu obtenir seul. Cette réciprocité est essentielle à comprendre. Tu n'es pas dans une dynamique où tu reçois sans donner. Tu donnes simplement par ta présence, par qui tu es, par ce que tu as cultivé en toi. Et ce que tu donnes est exactement ce dont cette personne avait besoin pour réaliser sa propre aspiration profonde. C'est un échange juste, équilibré, mutuellement libérateur. Je veux te dire quelque chose sur la première conversation que vous aurez. Elle peut sembler banale en surface. Vous parlerez peu, être de choses ordinaires, mais en dessous de la surface, quelque chose d'extraordinaire se passera. Vos systèmes intérieurs vont se reconnaître, vos énergies vont commencer à danser ensemble, et à la fin de cette première conversation, vous aurez tous les deux la sensation d'avoir vécu un moment qui dépasse ce que les mots échangés peuvent expliquer. Cette sensation d'avoir touché à quelque chose qui dépasse l'apparente banalité de la conversation est l'une des marques des premiers contacts entre personnes vraiment alignées. Elle prépare la suite, qui sera de plus en plus consciemment significative. Tu vas peu être ressentir après cette première interaction une émotion étrange et belle, un mélange d'apaisement et d'excitation. D'apaisement parce que quelque chose en toi se sentira enfin à sa place, d'excitation parce que tu sentiras qu'une nouvelle phase commence. Cette ambivalence émotionnelle est saine. Elle correspond à la double nature de ce qui se passe. Tu retrouves quelque chose qui t'attendait, donc apaisement. Et tu pars vers du nouveau, donc excitation. Permets-toi de vivre ces deux émotions simultanément. Elles ne se contredisent pas. Elles se complètent. Sur Intuition des sirènes, j'observe que les rêves qui se réalisent ont souvent un effet inattendu sur la perception du temps. Tu vas peu avoir, dans les semaines qui suivent la rencontre, l'impression que le temps s'écoule différemment, plus dense, plus plein, plus chargé de sens. Cette modification de la perception temporelle reflète le fait que ta présence à ta propre vie s'est intensifiée. Quand on vit ce qu'on a longtemps espéré, on est plus présent à chaque instant. Et cette présence accrue change la qualité de l'expérience temporelle. 1 heure passée avec cette personne aura plus de saveur qu'une journée entière passée auparavant dans la routine sans cette présence. Cette inflation de la qualité du temps est l'un des aspects les plus discrets, mais les plus précieux de ce qui s'apprête à se vivre. Tu vas découvrir, à travers cette rencontre, une dimension de toi que tu n'avais pas pleinement explorée. Quand on rencontre la bonne personne, certaines parts de soi qui dormaient se réveillent. Tu vas te surprendre à exprimer des choses que tu n'exprimais pas, à ressentir des émotions avec une intensité que tu pensais avoir perdue, à te comporter d'une manière qui te paraîtra plus libre, plus authentique, plus vivante. Cette libération de toi-même par la présence de l'autre est l'un des grands cadeaux des rencontres alignées. Tu ne deviens pas quelqu'un d'autre, tu deviens davantage toi-même. Et cette différence est essentielle. Les bonnes rencontres révèlent, elles ne déforment pas. Une chose que je veux te transmettre. Quand le rêve commencera à se réaliser, tu auras être un moment de léger vertige. Le sentiment d'être au seuil de quelque chose de trop grand pour toi. Ce vertige n'est pas un signe que tu n'es pas prêt. C'est au contraire un signe que tu es en train de sortir de ta zone habituelle. Et c'est précisément ce qui doit se passer. La réalisation d'un grand rêve ne se fait jamais dans le confort de la zone connue. Elle implique toujours un certain élargissement, une certaine prise de hauteur, une certaine acceptation que tu deviens plus que ce que tu étais. Si tu sens ce vertige, ne fuis pas, respire. Avance pas à pas. Ce qui te semble trop grand au début va devenir ta nouvelle normalité après quelque temps. Tu vas remarquer aussi que certaines personnes autour de toi vont avoir des réactions diverses face à ce qui t'arrive. Certaines vont se réjouir sincèrement
D'autres vont avoir plus de mal à accueillir ta réalisation, parce qu'elle peut leur rappeler leurs propres aspirations qu'elles n'ont pas réussi à réaliser. Ne te laisse pas affecter par ces réactions mitigées. Continue ton chemin avec dignité. Ta réalisation n'enlève rien à personne. Elle peut au contraire inspirer ceux qui sauront s'ouvrir à l'idée que les rêves peuvent encore se réaliser, même les plus anciens, même les plus enfouis. Tu deviens, par ce que tu vis, un témoin du possible. Et ce témoignage silencieux a plus de valeur que 1000 discours sur le pouvoir de croire. La personne qui s'approche de toi possède une qualité particulière qu'il faut nommer. Elle sait honorer ce qu'elle reçoit. C'est une qualité rare. Beaucoup de personnes savent désirer, mais peu savent vraiment honorer une fois qu'elles ont obtenu. Cette personne, elle sait. Quand vous serez ensemble, elle ne te tiendra pas pour acquis. Elle continuera à te voir comme un cadeau, même après les phases d'effervescence initiale. Cette qualité d'honorer dans la durée est ce qui distingue les amours qui s'installent dans le temps des amours qui s'épuisent rapidement. Tu vas en bénéficier directement, tu vas te sentir constamment apprécié, valorisé, reconnu. Cette continuité de la reconnaissance est l'un des plus beaux luxes que la vie puisse offrir à un être humain. Tu vas peu être te demander si tu es à la hauteur de ce qui t'arrive. Cette question est piégée. Elle suppose qu'il y aurait une hauteur à laquelle il faudrait correspondre. Mais ce n'est pas ainsi que les rêves alignés fonctionnent. Tu n'as pas à atteindre une hauteur. Tu as à habiter ce qui se présente. Tu es exactement à la hauteur qu'il faut, pour la simple raison que tu es la personne pour qui ce rêve a été préparé. Si tu n'étais pas à la hauteur, ce ne serait pas ton rêve. Ce serait celui de quelqu'un d'autre. Le fait même que cette réalisation se présente à toi confirme que tu es la bonne personne. Cesse donc de te demander si tu mérites. Commence plutôt à te demander comment honorer ce qui t'est offert. Je voudrais te parler maintenant d'un effet que cette rencontre va avoir sur le reste de ta vie. Pas seulement sur la dimension relationnelle, plus globalement. Tu vas remarquer que d'autres aspects de ton existence commencent aussi à se mettre en mouvement. Comme si la réalisation de ce rêve central débloquait toute une série de blocages secondaires qui dépendaient de lui. Des projets professionnels qui prennent forme, des amitiés qui s'approfondissent, des envies créatives qui ressurgissent, des aspirations spirituelles qui se précisent, tout cela en même temps. Cet effet de cascade est l'un des phénomènes les plus fascinants des grandes réalisations. Une seule pièce qui se met en place peut suffire à débloquer tout un système. Tu vas avoir dans les premiers temps une certaine pudeur à parler de ce que tu vis, c'est normal. Ce qui est sacré aime le silence au début. Tu n'as pas à te précipiter pour partager avec tout le monde. Garde ton expérience dans une certaine intimité. Choisis avec soin les personnes à qui tu confies ton bonheur. Cette retenue n'est pas un manque de joie, c'est une protection de la qualité de ce que tu vis. Avec le temps, à mesure que la relation se consolide, tu pourras la partager plus largement, mais dans les premiers temps, l'intimité est une amie. Elle préserve l'énergie de ce qui s'installe. Sois conscient aussi que ton entourage va te poser des questions. D'où vient cette personne? Comment l'as-tu rencontrée? Que fait-elle dans la vie? Tu peux répondre brièvement, sans rentrer dans les détails. Tu n'as aucune obligation de raconter ton intimité. Garde-toi le droit de filtrer ce que tu partages. Cette compétence à protéger son intimité est précieuse, surtout dans les premières phases d'une relation importante. Elle te permet de continuer à vivre ta réalité avec cette personne, sans qu'elle soit constamment commentée par d'autres. Une dernière perspective que je veux te transmettre concerne la dimension spirituelle de ce qui se passe. Au-delà de la dimension relationnelle, il y a quelque chose qui dépasse les deux personnes impliquées. La réalisation d'un rêve profond est aussi un événement spirituel. Elle confirme que la vie écoute, que les aspirations sincères sont entendues, que ce qu'on nourrit avec patience finit par fleurir. Cette dimension spirituelle peut inspirer une forme de gratitude qui dépasse les destinataires habituels de tes remerciements. Tu vas avoir envie de remercier la vie elle-même, ou ce que tu nommes la dimension supérieure, ou simplement le mouvement qui orchestre tout cela. Cette gratitude élargie est précieuse. Elle te connecte à une perspective plus vaste
qui ajoute du sens à ce que tu vis personnellement. Pour conclure cette transmission, je veux te dire ceci. Reçois ce qui s'apprête à arriver avec la conscience, que c'est l'aboutissement d'un long parcours. Avant que je ne te quitte pleinement, je voudrais ajouter encore plusieurs perspectives qui vont enrichir ta préparation. La première concerne la qualité de la conversation intérieure que tu vas entretenir avec toi-même dans cette nouvelle phase. Quand un rêve se réalise, le mental peut être tenté de produire des doutes pour vérifier la solidité de ce qui arrive. Cette tendance n'est pas pathologique, elle est simplement humaine. Mais elle mérite d'être surveillée. Apprends à reconnaître les pensées qui ne servent qu'à saboter ta joie. Quand tu te surprends à penser, cela ne durera pas, ou je vais sûrement tout gâcher, ou cette personne va découvrir mes défauts, reconnais ces pensées comme des résidus d'un fonctionnement ancien. Tu peux les laisser passer sans leur donner de pouvoir. Elles n'ont pas la dernière parole sur ta réalité. Tu peux choisir, à la place, de cultiver des pensées qui honorent ce qui se passe. Cette pratique de discernement intérieur protège la qualité de ton expérience. Une deuxième perspective importante concerne la patience que tu vas devoir cultiver dans le déploiement progressif de la relation. Comme je te l'ai dit, le rêve se réalise dans la durée plutôt qu'en un seul instant spectaculaire. Cette progression demande de la patience. Tu vas être tenté à certains moments de vouloir accélérer, de vouloir tout savoir de cette personne immédiatement, de vouloir confirmer rapidement que ce qui se construit est bien solide. Cette tentation d'accélération vient souvent de l'anxiété et elle peut endommager ce qui voulait s'installer naturellement. Apprends à laisser le temps faire son œuvre. Chaque étape franchie consolide la suivante. Si tu sautes des étapes, la structure devient fragile. Si tu honores chaque étape, la structure se solidifie. Tu as déjà attendu longtemps. Quelques semaines de plus, vécues avec présence, valent mieux qu'une précipitation qui compromettrait ce qui pouvait devenir grand. Tu vas peu être traversé, à un moment, une phase de léger doute. Pas le doute paralysant qui peut tout arrêter. Un doute plus mesuré, plus normal, qui vient simplement vérifier la qualité de ce qui se construit. Ce doute est sain. Il fait partie du processus d'intégration d'un changement majeur. Ne le chasse pas brutalement. Accueille-le, examine-le, écoute ce qu'il a à dire, et puis poursuis ton chemin. Souvent, ce doute se dissipe de lui-même quand il a été reçu et entendu. Les choses qu'on refuse de regarder grandissent dans l'ombre. Les choses qu'on accepte de regarder à la lumière perdent leur emprise. Cette pratique de l'examen lucide va te servir tout au long de la relation, pas seulement au début. Je veux te parler aussi du rôle des amis communs qui pourraient apparaître dans cette histoire. Quand deux personnes alignées entrent dans la vie l'une de l'autre, il est fréquent que des cercles sociaux commencent à se chevaucher. Cette personne va peu être te présentée à des amis qu'elle aime. De ton côté, tu vas peu être lui faire rencontrer des personnes qui comptent pour toi. Ces présentations sont importantes. Elles permettent à votre relation de s'inscrire dans un tissu social plus large, ce qui consolide sa réalité. Une relation qui reste exclusivement à deux peut devenir étouffante. Une relation qui s'inscrit dans des cercles sociaux partagés gagne en stabilité et en richesse. Sois ouvert à ces élargissements progressifs. Tu vas peu être également remarqué dans cette nouvelle phase des changements dans ton corps. Un teint plus lumineux, une posture plus droite, une démarche plus légère. Ces transformations physiques sont l'expression visible de ce qui se passe à des niveaux plus subtils. Quand on se sent profondément bien, le corps le manifeste. Et quand le corps manifeste cette qualité, il attire à son tour davantage de bonheur, dans une boucle vertueuse. Profite de ces transformations. Honore ton corps qui te montre ce que tu vis. Prends soin de lui. Donne-lui de l'attention. Il le mérite et il te le rendra par sa vitalité accrue. Une chose précieuse va se développer entre vous au fil du temps. La capacité à anticiper les besoins de l'autre. Tu vas commencer à sentir, sans qu'il faille le dire explicitement, ce dont cette personne a besoin à un moment donné. Et elle va développer la même capacité à ton égard.
Cette anticipation mutuelle des besoins est l'une des marques les plus délicates des relations alignées. Elle se construit dans la durée, par l'attention répétée portée à l'autre. Elle ne se commande pas. Elle émerge naturellement quand deux personnes se connaissent vraiment et s'aiment vraiment. Tu vas vivre l'apparition progressive de cette compétence partagée. Et tu vas en tirer une grande douceur, parce qu'être anticipé dans ses besoins est l'une des expériences les plus reposantes qui soient. Sur cette chaîne, j'aime souligner que les grandes réalisations ne se vivent pas en isolation. Elles se nourrissent de tout un écosystème de petits soutiens, de petites confirmations, de petites synchronicités qui les accompagnent. Sois donc attentif aux signes qui vont apparaître autour de cette rencontre. Une chanson qui passe à la radio au moment juste. Un mot que tu lis dans un livre et qui te parle directement. Un rêve nocturne qui semble en lien avec ce que tu vis. Tous ces petits signaux ne sont pas des coïncidences. Ils sont la manière dont l'invisible te confirme que ce que tu vis est juste. Cette confirmation par les détails est l'une des sources de joie les plus subtiles dans les phases de réalisation profonde. Je voudrais te parler de la dimension du jeu dans cette nouvelle relation. Quand on a beaucoup attendu quelque chose, on peut être tenté de prendre les choses très au sérieux quand elles se présentent enfin. Cette tendance est compréhensible, mais elle peut alourdir l'expérience. Préserve aussi de la légèreté, du jeu, du rire. Cette personne sera ton complice, pas seulement ton partenaire d'évolution. Vous pourrez vous taquiner, vous amuser, vous laisser surprendre par le ridicule de certaines situations partagées. Cette dimension ludique est essentielle pour que la relation reste vivante. Les couples qui durent vraiment sont ceux qui savent garder une part d'enfance dans leur lien. Tu vas pouvoir cultiver cette part et tu vas découvrir qu'elle ajoute une saveur précieuse à tout ce que vous partagez. Tu vas peu être éprouvé, à certains moments, une émotion que tu n'avais peu, être pas connu depuis longtemps, la sensation de se sentir choisi, pas par défaut, pas par opportunité, par choix conscient et réitéré. Cette personne te choisit chaque jour, à travers ses gestes, ses paroles, ses présences. Et cette qualité de choix répété te procure une sécurité émotionnelle profonde. Tu vas commencer à comprendre, par expérience directe, que tu peux compter sur cette présence, que tu peux te détendre, que tu peux baisser certaines vigilances que tu portais peu, être depuis longtemps. Cette détente progressive de tes vigilances anciennes est l'un des cadeaux les plus thérapeutiques de la nouvelle relation. Une autre dimension à laquelle tu peux t'attendre concerne ta créativité. La rencontre avec cette personne va débloquer une énergie créative qui était peu être en sommeil chez toi. Tu vas avoir envie d'écrire, de cuisiner, de chanter, de jardiner, de bricoler, de créer, sous quelque forme que ce soit. Cette poussée créative est l'expression de l'énergie libérée par la réalisation du rêve. Suis ses impulsions sans les juger. Elle ne demande pas à produire des chefs-d'œuvre. Elle demande à exister simplement comme l'expression naturelle de qui tu deviens. Et certaines de ces créations vont être surprendre par leur qualité, parce qu'elles seront nourries par une joie authentique que tu n'avais peu, être pas connues depuis longtemps. Je voudrais te dire encore quelque chose sur la qualité du quotidien partagé qui s'apprête à se construire. Beaucoup de personnes pensent que les grandes amours se vivent dans les moments exceptionnels. C'est en partie vrai, mais c'est surtout dans les moments ordinaires que les grandes amours révèlent leur grandeur. La manière dont vous prendrez votre petit déjeuner ensemble, les conversations en faisant la vaisselle, les silences confortables sur le canapé, les regards échangés au détour d'une activité banale. Tous ces moments ordinaires vont devenir, dans le contexte de votre lien, des moments précieux. Tu vas découvrir que la vraie qualité d'une relation se mesure à la beauté qu'elle donne au quotidien le plus simple. Et cette beauté du quotidien partagé est l'un des trésors les plus durables que tu vas recevoir. Tu vas avoir un moment l'envie de marquer symboliquement ce que tu vis, pas nécessairement par un geste public ou spectaculaire, plutôt par un geste intime qui reste pour toi seul ou pour vous deux. Gardez un objet qui rappelle votre première rencontre. Photographiez discrètement un moment qui te semble précieux. Écrire dans un carnet ce que tu ressens à différentes étapes du déploiement.
Ces petits gestes de marquage symbolique sont précieux. Ils ancrent ce que tu vis dans ta mémoire et dans ta réalité concrète. Et plus tard, dans plusieurs années, tu pourras y revenir et retrouver l'émerveillement des premiers temps. Cette pratique de l'archive intime nourrit la durée des relations. Tu as patiemment construit, jour après jour, les conditions qui permettent à ce moment d'exister. Cette personne qui arrive est une réponse à ce que tu as nourri en silence pendant tout ce temps. Honore cette correspondance entre toi et ce qui se manifeste. Sois fier de ce que tu as construit. Ouvre les bras à ce qui se présente. Tu vas peut-être également découvrir dans cette nouvelle phase une qualité de lenteur qui te rendra du bien. La lenteur de prendre un café ensemble sans regarder l'horloge. La lenteur de finir une conversation sans se précipiter vers la suivante. La lenteur d'un dimanche matin qui s'étire sans culpabilité. Cette lenteur qualitative, partagée à deux, est l'un des plus grands luxes des vies modernes. Elle te reconnectera à un rythme plus humain, plus organique, plus aligné avec ce que ton corps et ton esprit ont besoin pour s'épanouir vraiment. Et tu vas la cultiver naturellement avec cette personne parce qu'elle aussi sait que la valeur de la vie ne se mesure pas à la vitesse à laquelle on la traverse. Et ne doute pas, quand le moment viendra, que tu mérites pleinement ce que tu reçois. Tu es la personne pour qui ce rêve a été préparé. Tu es le destinataire légitime de cette réalisation. Tu peux l'accueillir comme on accueille un retour à la maison, après un long voyage qui te ramène enfin à l'endroit où tu devais être depuis le début. Garde ces mots avec toi. Reviens-y quand tu en sentiras le besoin. Et avance avec confiance, parce que ce qui s'apprête à se vivre te correspond profondément.